en hérite au XVIIIe siècle. Elle exploite le minerai de fer local et crée les forges du Pas. Je vais le monter là où il y a une petite fenêtre. Et là, Il faut penser à changer parce que la pluie et le vent, non, ça va pas trop. C'est encore l'est. C'est encore l'est pour monter l'escalier. je viens voir ce que ça donne.
Merci Monsieur Hervé pour cette visite. C'est magnifique. Retournons à l'extérieur pour installer un affût provisoire. Caméra est installée, il ne reste plus qu'à attendre. La faune sauvage n'est pas toujours au rendez-vous. Il faut beaucoup de patience. Les chevreuils fascinent les hommes depuis la nuit des temps. On ne connaît toujours pas leur mode de vie, leurs habitudes, leurs comportements. Et beaucoup de gens appréhendent mal la place qu'ils tiennent dans le grand bal du vivant. Ce ne sont pas des animaux toujours faciles à observer. On peut parfois en repérer un ou plusieurs en lisière d'une forêt. Hélas, ce ne sont la plupart du temps que de furtives apparitions, des rencontres de hasard, de brefs instants à la fois merveilleux, mais terriblement frustrants. Pour tenter de mieux les connaître, mieux les comprendre, ou tout simplement pour les voir vivre et évoluer en toute liberté, il faut faire des concessions et s'armer de patience. En fait, il n'y a pas d'autre solution que de se fondre dans la nature, de se faire oublier, l'espace de quelques heures, de quelques jours, de quelques nuits. Assis au pied d'un arbre, aux confortables racines, debout, derrière un rocher, ou avalé par une haie, allongé dans les herbes au bord d'une prairie, bien camouflé dans des vêtements adéquats, auxquels on peut ajouter filets de camouflage, gants, chapeaux, branchages et feuillages. Il faut apprendre soi-même à devenir arbre, rocher, haie, herbe, prairie. Immobile, l'attente est souvent longue, et les fourmis dans les jambes souvent au rendez-vous. Mais quel bonheur, parfois, devant l'animal qui ne vous a pas deviné. Ce sont là moments magiques, instants de vie privée animale qui enchantent et apaisent comme un sublime morceau de musique. C'est la grande symphonie de la nature, la vie dans toute sa vraie vérité, nue, sans fioriture, sans falbala. C'est aussi un peu comme une drogue, quelque chose dont on ne peut plus se passer sans être persuadé de manquer l'essentiel, d'être privé de dessert. Alors, on y retourne. Certain, à chaque affût, que cette fois-là sera la bonne, que l'on aura la chance de les voir et de les filmer.
Et puis un matin, j'ai eu de la chance de rencontrer une nouvelle fois Louis qui était à la recherche de champignons. Il connaît bien une autre partie de la forêt de l'Ermitage-Lorge. Je l'ai bien suivi pour ne pas me perdre. La forêt, il la connaît bien. Ici, des traces de cerfs laissées sur des arbres. Les cerfs sont beaucoup moins nombreux que les chevreuils dans cette forêt. Jesu m'avait grit bion e vera stereo strincat brosan nos a Petra de fe al luare boschedo ed al guru ne meton che son ego guru Jesu m'avait grit Je tiens à remercier M. Joseph Hervé, son fils Lionel, ainsi que Florent Lamour pour leur accueil. Voici la bande-annonce du prochain film du Château de l'Orge.